Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom très saint de Dieu, Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. La vie intérieure d'un chiite est hantée par un amour ardent et mystérieux. L'amour ardent et mystérieux des 14 Immaculés. Que la paix soit sur eux, tous. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui, ainsi que sur sa famille, sa sainte famille, sa sainte fille, la grande dame Fatima Zahra, et les 12 imams, dont le master est Ali, salawatullahi alayhi, que la paix soit sur lui. La pensée du chiite est basée sur leur biographie, leur grandiose enseignement et tout ce qui touche de près ou de loin à leur monde métaphysique de l'âme universelle. Son psychisme est ancré dans la perfection psychologique de la profondeur insondable de leur rayonnement historique. En sorte que tout le mal, persécution, souffrance, leur tristesse, leur bonheur, comme aujourd'hui, leur malheur, comme pendant les 2 mois précédents, les 2 mois lunaires, leurs attentes et leurs espoirs sont les siens. Les événements métahistoriques sont certes inscrits sur la pensée mystique de l'éther du monde sacré. C'est pour cette raison que l'avènement de la disparition des archétypes ou des archétypes du mal, de la terreur, de l'obscurantisme religieux, dans le fameux compagnon d'année du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, le très scabreux Omar, fils d'Al-Khattab, qui est considéré par Ahlul Bayt, c'est-à-dire la sainte famille, le pire et le plus redoutable ennemi de Dieu, la'natullahi alayhi, que Dieu le maudisse. Le prophète lui-même a confirmé son éternelle malédiction, ou l'éternelle malédiction de ce pharaon antéchristique dans plusieurs occasions. Omar est sans doute la personnification du malheur psychique, sadomasochisme, de la mécréance ardue et chronique. Pire, il symbolise Sodome, la cité maudite, anéantie par le courroux de Dieu. Dans ce sens, le compagnon Abu Bakr, la'natullahi alayhi, que Dieu le maudisse, lui, il représente, ou il symbolise Gomorrhe. Les deux sont à la Jahannam. Finnar, Inch'Allah. Je vais réciter un poème, Shi'r bil-Faransiya. Et je l'ai appelé la liste de l'accusation de Omar. Que pensez-vous d'un homme que Dieu a maudit en enfer, celui que le grand-père est son oncle et son père, celui que sa mère, sa sœur et sa tante? Que pensez-vous, adorateur de Omar, de cette honte? Si lui qui mange son Dieu et enterre sa fille vivante, si lui qui proscrit le bien et prescrit le mal est en enfer, il chante matin et soir sa victoire sur l'islam, sur les pures âmes ravissantes.
Omar le malin conspire, c'est un vampire qui respire, l'éternelle hante. Celui qui remplace le diable et chasse l'ange humain de la justice et de l'amour. Celui qui cache l'immaculé imam derrière les coulisses de la peur. Celui qui passe son temps à mentir sur la fleur du prophète et son cœur. Celui qui pense qu'Omar est presque un prophète est presque un farceur. La liste est interminable, sa misère est lamentable, un puanteur. L'horreur de ses crimes m'horripile. Il est le pape des falsificateurs. L'heure est venue pour chanter sur le toit de l'univers. Frères et sœurs, dissociez-vous de Omar, le Samiri, le fabricateur du veau d'or. Maudissez-le nuit et jour. Qu'Allah maudisse l'émir des hypocrites Omar. Qu'Allah bénisse le bienheureux père de la perle, Abu Lu'lu'a, le héros, le star. Réjouissez-vous, chiites, peuple de Dieu. Shi'atullah. Réjouissez-vous, chiites, peuple de Dieu. Sa Majesté, la reine de la terre et des cieux, se manifeste dans votre pieuse allégresse. J'atteste que Fatima Zahra, que la paix soit sur elle, alayhi salam, et de toutes les femmes, la maîtresse. Pensez-vous qu'elle est la fille méconnue et une simple mortelle? Elle est l'épiphanie de la Vierge et de la Belle. Dotez-vous de la parole prophétique ou de la jeunesse divine. Elle est la mer sur laquelle se pose l'arche de la splendeur d'Al-Hassan. Elle est l'air qui souffle sur l'arche de la révolution planétaire d'Al-Hussein. Réfléchissez, elle est l'eau bénite d'Al-Kautar. Elle est la pomme d'or du jardin des Hespérides célestes. Deux dragons du tréfonds de la Géhenne, Abu Bakr et Omar, nés sur terre, ils volèrent l'or et mangèrent le feu terrestre. Réjouissez-vous, Rafida, chiite de Dieu. Elle est la mère de son père, le messager de Dieu. Elle est la fille de votre mère, Khadija, la femme parfaite. Elle est l'épouse de votre émir, le père des imams, Ali, la couronne sur sa tête. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la femme chiite, notre plus heureuse fête. Al-Yawm, Yawm al-Mar'a al-Shi'iyya al-Alami. Aujourd'hui, nous célébrons la disparition du mal. Aujourd'hui, nous célébrons la mort de Omar, l'émir ou l'ennemi d'Allah et de son bien-aimé, le sceau des prophètes, le père de Fatima, la lumineuse, cet homme maudit qui a brûlé sa maison sacrée après avoir semé la terreur dans son royaume de paix. Il a cassé sa côte bénite qui a fait trembler le trône du Seigneur très haut. Un coup de pied satanique dans le ventre de la femme la plus pure de Dieu a créé la plus délicate. La femme la plus pure de Dieu, ou la plus pure que Dieu a créée, la plus délicate, la plus affectueuse des femmes de l'univers. Elle avait causé l'avortement de son troisième fils, Al-Muhassin, alayhi salam. C'est aujourd'hui que notre deuil arrive à son terminus pour reprendre peu de temps après son train de vie. C'est ainsi la vie d'un amoureux loyal à l'amour de la sainte famille prophétique Ahlul Bayt. Le chiite est appelé à témoigner. Le chiite est appelé à témoigner
Il est né pour aimer les 14 immaculés. الشيعي ولد لمحبة ال14 عشرة معصومة. Il meurt pour sauver l'islam. يموت من أجل إنقاذ الإسلام. Le libère des mains des terroristes, fils de Omar, fille de Aïcha. Il pleure chaque jour, où il pleure à chaque fois. Le nom magique et hypnotique d'Al-Hussein était mentionné. À chaque souffle, il pleure. À chaque souffle, il dit « J'aurais aimé être parmi les caravanes de l'amour d'Al-Hussein pour vivre comme Ali et mourir comme Al-Hussein. لنحيا مثل علي ونموت مثل الحسين. » Aujourd'hui, chers amis, il est haram de pleurer. Haramun alaykum an tabkouna hada al-yawm. Aujourd'hui, chers amis, il est haram de pleurer. Le sourire sur nos lèvres. Il est bon de rappeler à l'humanité qui est Fatima Zahra. Man hiya Fatima Zahra alayhi salam. La mystérieuse, la lumineuse, la mère des imams. Connaissons-nous vraiment, nous chiites, Dieu de ses mains, Rafidite, Ja'farite, la quintessence de la vérité fatimite? Non. Le secret zahraoui? Non, malheureusement. Sommes-nous initiés pour apprendre à connaître Fatima Zahra? La réponse est malheureusement négative. Nous sommes aux péripéties de la connaître, au bulbissement de sa gnose. La connaître, c'est le serment de la foi. C'est le mont ivresse du chiisme rafidi. Elle est l'épiphanie de la beauté divine. Elle est la nature nourricière dans sa virginité pure et magique. Elle est l'univers dans sa naissance et son berceau. Elle est le ciel dans son symbolisme le plus élevé. Elle est la mère terre dans sa bénédiction et sa générosité. Elle est sans fin, sans début. Elle a été créée au paradis sur l'arbre de la finitude et le lotus de la splendeur, Sidratul Muntaha. Les oiseaux dans les hauteurs célestes et l'eau dans les fleuves et les rivières sont en quête de sa réalité divine. Pour conclure, cette allocution, j'admets et je reconnais, et c'est comme une vérité scientifique, que tant que notre bien-aimé, le deuxième imam, Al-Mahdi, Ajjalallahu Farajahu Sharif, que Allah hâte sa réapparition. Le premier sauveur des fins des temps n'est encore pas réapparu depuis son occultation majeure il y a plus de 1000 ans. Ne patientons et nous continuons à maudire leurs ennemis et surtout Omar le damné. La'anallahu Omar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.